évidemment, déjà les managers n'ont pas forcément d'ambition, parce qu'ils sont pris dans des carcans économiques, financiers, etc. Mais je pense que tout ce qui vient, et là, si je prends par exemple l'exemple de la loi Pacte, elle aide les entreprises à voir plus loin et à contribuer à quelque chose de plus grand. Donc je pense que tout va quand même, il y a une prise de conscience énorme de cette dimension-là, et que les entreprises ont plus intérêt à travailler là-dessus qu'à travailler sur des messages un peu bateaux, comme elles le font encore parfois. On voit bien que ça marche plus de toute façon. Voilà, c'est ça. Donc il faut... Est-ce qu'il y a encore d'autres? Il y a deux, trois questions. Quelque chose juste pour répondre à Céline, alors, nous, clairement, on s'est engagé dans cette voie. Pardon, oui, on s'est engagé dans cette voie avec Magali Conducto et Permet de France depuis un an. On essaie de travailler différemment. C'était impensable ce qu'on fait avec Magali aujourd'hui, c'était impensable il y a 10 ans chez nous. Voilà. On a fait notre évolution et on essaye de travailler autrement ou de dialoguer autrement avec nos managers et nos salariés. Et puis juste un mot, quand on n'est pas plus grand que c'est difficile exactement à trouver. Donc il faut chercher une extériorité, c'est bien ça, mais il faut, sur les conditions de travail, il y a des choses qui contribuent à libérer justement les individus et à ne pas vouloir les accaparer comme ça, qui est absolument anti-sexy. C'est un peu comme une relation amoureuse. Le marché du travail s'est inversé. Avant, l'entreprise était la diva, est-ce que vous venez venir travailler chez moi? Maintenant, c'est est-ce que le candidat veut bien venir? Et si on veut le retenir comme un amoureux, il fuit. Et non mais... Et du coup, il y a plein de façons de travailler qui sont excessivement attractives. Je pense au télétravail. Une entreprise qui ne fait pas de télétravail, alors évidemment, il y a des secteurs d'activité, c'est pas possible, mais qui ne fait pas de télétravail est has-been. C'est pas possible de dire à un jeune de 25 ans, vous viendrez au bureau de 9h à 19h. C'est plus possible, cette façon de travailler. Le télétravail, c'est un gage de confiance énorme pour le collaborateur. C'est une reconnaissance énorme pour le collaborateur. Et c'est une liberté fantastique. Pas simplement un gain de temps de transport. C'est que vous avez remarqué, aujourd'hui, les grandes boîtes sont toutes transparentes, en verre, on voit tout, même pour passer son coup de fil intime, il y a la bulle intime dans laquelle vous êtes visible, et vous savez bien qu'il suffit de se savoir visible pour agir comme si nous étions vus. Et on est donc en représentation permanente, et c'est fatigant pour l'esprit d'être sans cesse en représentation comme on l'est là, etc. Quelqu'un qui est en peignoir, en charentaise, sur son canapé, devant son ordi, il n'a pas une partie de l'esprit accaparée par la représentation, il est totalement concentré sur son métier, et toutes les études prouvent que les télétravailleurs travaillent mieux de chez eux qu'au bureau. Donc il y a plein de façons de libérer un peu le carcan du boulot. Peignoir et charentaise, c'est ce qu'on fait régulièrement avec nous. Pas ensemble.